Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, nous sommes toujours heureux de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Rendons grâce à notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de nous faire grâce d'être debout, vivants et te servant. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Merci pour ton esprit qui vient illuminer les yeux de notre cœur afin de te connaître davantage et de te servir. Que je diminue, Seigneur, encore et que toi seul sois élevé. Parle-nous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit glorifié. Jean chapitre 6, le verset 60 jusqu'au verset 68. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu. Le Seigneur, pendant son ministère terrestre, avait rassemblé des disciples autour de lui, qui le suivaient, qui le servaient, à qui communiquait sa vision de la mission. Et en dehors de ces 12 disciples, ces 12 apôtres, il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus. Des hommes et des femmes qui disaient avoir cru en Jésus-Christ. Exactement comme aujourd'hui. Nous allions dans nos lieux de prière, dans nos temples, dans nos églises, et nous prions le Seigneur, nous adorons le Seigneur. Mais combien parmi tous ces hommes ont véritablement fait une expérience authentique avec Jésus? C'est là la vraie question. Le problème n'est pas est-ce que les gens remplissent notre église, bâtiment? Est-ce que les gens remplissent notre cathédrale évangélique? Le vrai problème, est-ce que ceux qui viennent sont véritablement nés de nouveau? Est-ce que ceux qui prétendent suivre Jésus sont réellement des fils de Dieu? La Bible dit que plusieurs de ses disciples, quand Jésus leur a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, alors vous n'aurez pas la vie en vous-même. Plusieurs ont été scandalisés. N'est-ce pas le triste portrait aujourd'hui quand nous entendons la parole de Dieu pour ceux qui prétendent avoir reçu Jésus? Plusieurs le suivent et des multitudes suivent Jésus et ils ont des motivations diverses. Certains le suivent pour avoir la pitance du jour, la nourriture. Certains le suivent parce qu'il avait multiplié le pain. Certains le suivent parce que les malades étaient guéris. Certains le suivaient juste pour savoir où il allait. Ils avaient de diverses raisons. Et c'est pareil encore aujourd'hui. Plusieurs le suivent, mais chacun le suit avec une motivation particulière.
Le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « Ils suivent Jésus sans le connaître ». Malheureusement, ils suivent Jésus, mais ils ne connaissent pas ce Jésus. Ils ne l'ont pas expérimenté. Ils ne l'ont pas connu véritablement. Ils n'ont pas expérimenté le salut véritable en Jésus-Christ. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est vrai qu'ils peuvent manifester des dons, tomber en transe. Ils peuvent imiter des dons spirituels, le parler en langue et les prophéties. Mais approchez-vous d'eux, examinez leur vie. Est-ce qu'ils connaissent véritablement le Christ? Ils ont entendu parler. Mais est-ce qu'ils le connaissent? Certains ont été baptisés, confirmés. Rien contre cela. Mais est-ce qu'ils le connaissent véritablement? Est-ce qu'un jour, ils ont reçu la sémence de Dieu, la sémence incorruptible dans leur cœur? Est-ce qu'ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance? Est-ce qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan en Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont fait l'expérience du salut en Jésus-Christ? Ne me dites pas, mais nous sommes des protestants, nous sommes des évangéliques. Nous appartenons à la grande famille des évangéliques. Ces hommes aussi étaient évangéliques. Vous m'entendez? Eux aussi étaient protestants, on peut le dire ainsi. Mais la Bible dit qu'ils suivaient Jésus et ils étaient scandalisés. Et Jésus va mettre le point. Il dit... Et la Bible dit qu'il savait ceux qui ne croyaient point en lui, mais ils le suivaient. Quelle tragédie! Ils suivent Jésus, mais ils ne croient pas en lui, ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas expérimenté sa vie. Ils n'ont pas expérimenté véritablement cette révélation particulière, spéciale. Est-ce que ce n'est pas le portrait de plusieurs aujourd'hui? Est-ce que nous le connaissons véritablement? Est-ce que j'ai fait cette expérience authentique de la nouvelle naissance? Est-ce que je ne le suis pas sans le connaître? Voici la grande question. Posez-vous la question. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, serviteur de Dieu, quand Jésus va poser la question et leur dit: vous aussi, vous ne voulez-vous pas partir? Quelles sont les motivations profondes de votre cœur, vous qui prétendez suivre Jésus? Vous savez aujourd'hui qu'une doctrine fait chou gras, une doctrine depuis des décennies, pour ne pas dire des centenaires, gagne du terrain. C'est l'évangile maçonnique, cet évangile des profondeurs et des entrailles de l'enfer. Cet évangile appelé abusivement l'évangile de prospérité, où chacun vient et on leur a dit: vous venez à Jésus, vous allez avoir une jouissance terrestre momentanée, vous allez avoir un confort terrestre, vous allez avoir des biens matériels, parce qu'en vérité, c'est pour cela que Jésus est mort. Jésus est mort pour que vous ayez la santé. Jésus est mort pour que vous ayez de l'argent. Jésus est mort pour que vous ne souffrez plus. Voici le mensonge grossier de ces vendus, ces infiltrés, ces fils du diable appelés serviteurs évangéliques. Des agents des sociétés secrètes parmi les évangéliques, avec une doctrine des profondeurs de Satan. Est-ce que Jésus, voici pourquoi plusieurs suivent Jésus. Ils ne le suivent pas pour le but principal. Ils ne suivent pas Jésus pour l'essentiel. Qu'en vérité, comme Jean-Baptiste l'a dit en Jean chapitre 1, le verset 29, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous m'entendez, les prospéritistes?
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car le problème que nous avons, nous ne cesserons jamais de le dire. Le vrai problème et l'unique problème que nous avons avec Dieu, c'est le problème du péché. Jésus donc est venu mourir à la croix du calvaire, pas pour que nous ayons de l'argent, pas pour que nous ayons des enfants, pas même pour que nous ayons un confort terrestre. Ces choses sont secondaires. La raison principale, c'est que Jésus est mort pour payer le prix. Il est venu satisfaire à toute la justice de Dieu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, qu'en vérité, dit le prophète Ésaïe, ce sont nos péchés, pas nos maladies, pas nos pauvretés, nos péchés, nos péchés. Faut que les évangéliques comprennent cela. Ce sont nos péchés qui nous séparent d'avec Dieu, ce ne sont pas nos pauvretés, pas ma maladie. Ma maladie ne me sépare pas de Dieu. Donc, ce qui me sépare de Dieu, c'est le péché, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voici ce qui est clair dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, avec un autre évangile, plusieurs aujourd'hui suivent Jésus. Ils prétendent suivre Jésus, mais ils suivent Jésus avec des motivations diverses, des motivations inavouées. Pour quelle raison suivez-vous Jésus, messieurs? Oui, monsieur, pour quelle raison vous suivez Jésus, madame? Pour avoir un enfant? Pour avoir un mariage? Parce qu'en vérité, c'est ce qui est prêché dans 80% d'assemblées ou de bâtiments appelés églises. Pour quelle raison vous suivez Jésus? Pour avoir un confort immédiat? Pour avoir une jouissance terrestre? Pour avoir la prospérité matérielle et tomber en transe? Vous serez les plus misérables, les plus malheureux que la terre ait connus. On ne suit pas Jésus pour cela. On suit Jésus. C'est pourquoi le Christ, un peu plus loin, au verset 66, la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Plusieurs de ses disciples. Comment des disciples peuvent-ils se retirer de Jésus? Voici les gens qui prétendaient avoir cru au Seigneur. Ils disaient qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Ils se sont tournés vers Christ. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que l'église dénominationnelle va très mal? Pourquoi nous avons des délinquants spirituels, des marmailleurs, des voleurs à col blanc? Pourquoi nous avons aussi nos PD, des voleurs, des lesbiennes parmi nous? Pourquoi aussi aujourd'hui nous n'osons pas de peur de perdre nos membres? On appelle ça nos membres. On n'ose pas prêcher l'évangile. Parce que si vous prêchez l'évangile, vous êtes courageux. Vous allez perdre vos membres. Voyez pas la honte et la déchéance dans laquelle plusieurs sont rentrés? Ils suivent Jésus sans le connaître. Et nous avons aujourd'hui nos bâtiments que nous appelons églises bondées de monde. Rien contre cela. Certains font 4, 5, 7 cultes, 8 cultes. Gloire à Dieu. Pourvu que ces hommes soient véritablement nés de nouveau et convertis. Ayant le témoignage du Saint-Esprit, selon Romains 8. Le témoignage du Saint-Esprit qu'ils sont véritablement fils de Dieu. Pas juste leur nom dans un registre. Pas juste la carte de membre de votre dénomination et votre religion. Mais le Saint-Esprit qui est le Sceau de Dieu rend témoignage à leur esprit qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Est-ce qu'ils connaissent Jésus, ceux qui le suivent? Plusieurs ne le connaissent pas. Plusieurs ne l'ont pas expérimenté. Plusieurs peuvent chanter des cantiques en son honneur, mais ils ne le connaissent pas. Exactement comme les hommes de Matthieu 7, 21. Ils sont venus, Jésus dit au dernier jour, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons? Jésus ne dit pas non. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Nous avons fait de grands miracles. Nous avons opéré dans le surnaturel. Nous avons parlé les lamaracatoroboke. Oh Jésus, tu ne me connais pas, j'étais un prophète major. J'étais un voyant. Il aura une tragédie à la fin des temps. Une tragédie. Tragédie à l'horizon. Ce sera une grande tragédie, une grande comédie musicale et religieuse. Plusieurs
Plusieurs viendront, dit Jésus. Ils diront, nous avons gagné des milliers de personnes pour toi, Jésus. La réponse est tragique. Jésus dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est triste, ça fait peur. Tu ne te souviens pas de nous, tu veux dire, ou bien tu ne nous as jamais connus. Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. Et pourtant, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons donné des paroles de connaissance en ton nom, des paroles de connaissance que nous avons achetées. Hein, tu vois, nous étions des voyants. Nous avons acheté notre pouvoir et nous t'avons servi, Jésus. Parce qu'en vérité, c'est de cela qu'il s'agit. Je dis de ces voyants des 50 dernières années, beaucoup sont des mystiques, des sorciers. Ils sont allés acheter leur pouvoir et tous sont des paroles de connaissance. Et les dons spirituels existent encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit opère de façon authentique aujourd'hui dans des ministères de véritables prophètes, de véritables évangélistes, de véritables docteurs. Il y en a, mais la majorité sont des infiltrés. Ils ont la marque de la flétrissure et ils ont la marque de leur père, leur mentor spirituel, le diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce qu'on appelle abusivement église, bâtiment va mal. Et Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et au verset 66, Jésus dit, la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples, voyez des gens qui se réclament de Jésus, des gens qui se réclament de l'évangile, les gens qui se réclament véritablement de Christ, ils se retirent, peut-être physiquement on continue d'aller à l'église, mais spirituellement, ils se sont retirés de Christ. Ils ne sont plus dans la voie du Seigneur. Ils ne sont plus dans la doctrine du Seigneur. Voici encore un autre sujet. Aborder cela dans des milieux de comités de pasteurs en Afrique et partout dans le monde. Ils vous diront non, laissons tomber la doctrine. Vous entendez parler, messieurs, les pasteurs, les professionnels religieux là. Vous entendez parler? On doit laisser tomber la doctrine quand l'apôtre Jean dit si quelqu'un vient à vous qui ne vient pas avec la doctrine de Christ, ne le recevez même pas et ne lui dites même pas bonjour. Nous, aujourd'hui, nous croyons plus amour que ses pères dans la foi. Des gens viennent avec des doctrines de démons où ils doivent laver les femmes dans leur intimité. Des gens croient aujourd'hui que le sang de Jésus n'a plus de valeur. Certains croient que Jésus a été créé. Certains vont jusqu'à croire que Jésus n'est pas Dieu éternel. Certains croient qu'on peut être sauvé, né de nouveau, ayant le sceau de Dieu sur notre vie, être possédé par des démons. Et c'est toute cette marmaille, ces choses hybrides. On doit marcher ensemble. Lui ne croit pas que Jésus est Dieu, mais moi je crois que Jésus est Dieu, mais on doit marcher ensemble. Quelle bassesse, quelle bassesse. Quelle déchéance morale. Si vous entendez quelqu'un vous dire, laissons la doctrine de côté, ne l'écoutez plus. C'est un infiltré. C'est un ennemi de Christ. Il est ennemi de l'évangile. On ne peut pas laisser la doctrine. La doctrine, c'est toute la parole de Dieu. C'est toute la parole de Dieu. Si quelqu'un vous prêche l'évangile perverti, maçonnique, ils vous parleront de la pensée positive. Ce que vous pensez, c'est ce que vous allez devenir. Faites très attention. Quand vous allez entendre cela, fuyez-les comme on fuit la peste. Fuyez-les comme on fuit aujourd'hui la peste. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas devenir. Vraiment, ça c'est la pensée positive. Ils appellent ça le secret. Et quand vous entendez parler des gens, le secret, ouvrez vos yeux. Ils sont en train de vous initier si ce n'est pas déjà fait. Ce sont des messages subliminaux qui travaillent votre subconscient et qui vous introduisent dans des mouvements diaboliques. Bien-aimés, ces personnes se sont retirées de Jésus. Et Jésus, le bon berger, ici le Seigneur, sa parole, remue notre foi. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Nous aurions voulu, nous, pasteurs de la dernière génération, des marmailleurs, la plupart d'entre nous.
Nous aurions voulu la foule que nous allons dépouiller matériellement. C'est ce que nous voulons. Mais Jésus s'adresse après que plusieurs se soient retirés de lui. Il n'a pas peur parce qu'il n'est pas venu pour les membres. Il est venu pour conduire plusieurs au ciel. Voyez, c'est différent. Quand vous venez en tant que prédicateur de l'évangile, vous venez pour le salut des hommes, c'est différent de quand vous venez pour remplir votre basilique, votre temple, pour que peut-être vos supérieurs vous nomment et pour que votre salaire soit augmenté. C'est la pure vérité. Je suis pasteur d'église. Souvent les gens disent, mais pasteur Kwame, tu parles comme si tu n'es pas... Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. En vérité, ce sont des pensées secrètes dans le cœur de plusieurs serviteurs. On n'ose pas prêcher ce qui est écrit, de peur de voir des gens partir de notre assemblée. Parce qu'en vérité, nous sommes là pour avoir des membres et non pas pour le salut des hommes. On veut avoir des membres pour dire aux gens que nous avons une grande église. C'est le vrai but. Et c'est pourquoi même si quelqu'un est tordu, quelqu'un est un délinquant, un adultère, un pédé ou quoi, on n'osera pas prêcher là-dessus. On dira non, voyez, Dieu est amour, Dieu est bon, il est merveilleux, il est bon, mais il est juste. C'est le Dieu bon qui a créé l'enfer pour Satan. C'est le Dieu bon qui a dit, venez à moi. C'est le bon Dieu là, qui a détruit le premier monde par le déluge. Soyons intelligents et sages. Dieu est amour, mais il est juste. N'oubliez jamais la justice de Dieu. Conjuguez les deux, l'amour et la justice. Plusieurs se sont retirés et Jésus s'adresse aux 12, leur dit, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ça veut dire qu'il était prêt à perdre toute cette foule. Jésus. Est-ce que nous pouvons être à l'image de Jésus, le bon berger? Voici le cœur que le Seigneur cherche aujourd'hui. Nous voulons prêcher pour juste avoir la foule, pour nous donner une notoriété, une médiatisation. Jésus prêche pour le salut. Et il ne fait pas de compromis, il n'arrange pas les choses pour les gens, comme nous le faisons aujourd'hui dans nos assemblées. Oui, tu es une lesbienne, bon, tu vois, Dieu est amour, tu peux continuer, un temps viendra où Dieu lui-même te comprend. Ça, on a vu l'offrande et la dîme de cette femme. Donc on n'ose pas lui dire de peur de perdre l'offrande et la dîme. Voilà le vrai problème de l'église aujourd'hui dans le monde. Jésus dit à ces gens, vous aussi, vous ne voulez-vous pas partir? Vous ne voulez pas partir? Mais Jésus, si les 12 s'en vont et que tout le monde s'en va, tu manges comment? Parce que nous, on voit notre ventre. On voit ce qu'on va manger. Comment on va payer le loyer. C'est pourquoi quand c'est blanc, on dit c'est jaune. Quand c'est rond, on dit c'est carré. Quelqu'un, sa tête est ronde, on dit non, parce que le monsieur dit, si tu dis que ma tête est ronde, je ne viendrai plus ici. Si tu dis que ma tête est ronde, je ne viendrai plus ici. Donc il dit, tu vois, ta tête a failli être ronde, mais elle est carrée. Quelle déchéance, quelle bassesse. Jésus demande aux 12, il était prêt. C'est Pierre qui a pris la parole pour dire, Seigneur, Maître, nous ne te suivons pas pour les biens matériels. Nous ne te suivons pas parce que tu guéris des malades. Nous ne te suivons pas parce que tu donnes ceci ou cela aux gens. Nous te suivons parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te suivons pour la vie éternelle. Nous ne te suivons pas pour une jouissance éphémère. Nous ne te suivons pas pour avoir les biens matériels du moment. Même si par moment nous sommes trompés, même si nous sommes faibles, Jésus sache que nous te suivons pour la vie éternelle. Voici des gens qui le suivaient et qui le connaissaient. Même si leur connaissance n'était pas approfondie, mais ils connaissaient Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous l'avez... Non, ne me dis pas non, mon prophète a dit que je suis sauvé. Non, ton prophète ne sera pas là, devant le trône de Dieu avec toi. Est-ce que le Saint-Esprit t'a rendu témoignage que tu es né de nouveau? C'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, les gens peuvent vous voler, vous mentir sur l'offrande et les dîmes et sur tout, mais pas sur votre éternité.
ne permettez à aucun être humain, fut-il pape évangélique, archevêque, bishop, pasteur, mondialement connu, peu importe, ne permettez à aucun mortel de vous tromper au sujet de votre éternité. S'ils veulent voler votre argent avec des méthodes et le vernis de la Bible, laissez-les faire, si vous n'avez pas de sagesse. Mais pour ce qui est de votre éternité, ne permettez pas. Parce que là, ce sera irréversible. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Bien-aimés, nous suivons Jésus pour la vie éternelle, comme dit Saint Pierre. Nous ne le suivons pas juste. La guérison, elle est bonne. Ce sont des choses légitimes, mais ce n'est pas pour cela que Jésus est mort. Ça peut vous choquer. Quand on dit ça, on est menacé. Je le sais, en le disant, je ne vais pas avoir beaucoup de clients. Parce qu'en vérité, c'est de cela qu'il s'agit. Les gens parlent maintenant, voient un client. Ils voient un membre, un client, comme un restaurant. Si nous sommes véritablement appelés de Dieu pour prêcher l'évangile, nous n'allons pas voir d'abord les membres, mais nous allons voir le ciel et leur présenter Christ dans l'amour et dans la vérité. Même si c'était nous, à notre âge, et que les gens commençaient à partir, on allait les poursuivre parce que parmi ces gens, il y a ceux qui nous donnent à manger. Que ce ne soit pas votre portion. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous donne la sagesse de prêcher l'évangile vrai et de suivre Jésus en l'ayant reçu comme Sauveur et Seigneur. Et vous tous qui nous suivez, si vous ne l'avez pas encore reçu, recevez-le aujourd'hui. Car après la mort, il n'y a plus de possibilité de passer du purgatoire imaginaire au paradis. Ça n'existe pas. C'est une imagination des chefs religieux. Après la mort, tu vas soit au paradis, soit tu vas en enfer. Quelles que soient les prières que les gens vont faire ici, ça n'aura aucun impact sur toi. Est-ce que tu connais Jésus, toi qui prétends le suivre? Que Dieu nous bénisse. Shalom.